Gloire à vous! On se retrouve pour cette année 2024 avec un nouveau composant. Ce sera la première vidéo de l'année et ça sera pour découvrir les composants du mois de janvier. Donc, comme d'habitude, hein, pour tous les composants qui sortent tous les mois, vous le savez, ceux qui ont déjà Biblidéo, ça se retrouvera directement chez eux via le cloud sécurisé qu'on utilise. Pour les autres, ce sera disponible dans quelques jours sur le site internet Biblidéo. Voilà donc le question basique, comme d'habitude, hein, un des vidéos ou un des vôtres, ou un fait main, peu importe, ce n'est pas le sujet comme d'habitude. Et on va aller cette fois chercher en bibliothèque la séparation verticale inclinée. Donc séparation verticale, hein, pour rappel, tout simple, on venait la poser à l'intérieur, on choisissait une position soit centrée, soit avec une cote depuis la gauche ou la droite. Donc ça c'était le fonctionnement basique qu'on avait. Donc mettons 283 mm, et puis en avant. Elle venait se positionner toute seule. Là inclinée, on va avoir un fonctionnement qui va énormément ressembler, vous vous en doutez. On va d'abord choisir si on donne une cote de départ depuis la gauche ou depuis la droite. Donc mettons que je parte au hasard depuis la gauche. Et ensuite, pour savoir d'où part la pente, bah, il faut que je sache si vous avez une pente qui part du point bas, toujours par rapport à la gauche, du point haut, ou si éventuellement, plus rare, mais pourquoi pas, la cote est centrée. Mettons que je parte du point bas, que j'ai un décalage de, je ne sais pas, 50 mm, et ensuite, évidemment, un angle. Alors, l'angle, on va fonctionner en mode trigonométrique, c'est-à-dire que lorsque vous tournez vers la gauche, on a un sens positif. Lorsque vous tournez vers la droite, c'est un sens négatif. Comme c'est une séparation verticale, l'angle de base est réglé à la verticale pour 0. Donc, si je fais moins 5 degrés, on va avoir une inclinaison de notre panneau vers la droite. Si je me mets en vue avant pour qu'on voit ça, moins 5, je fais OK. On a la cote en bas qui est respectée, un angle de 5 degrés, la résultante en haut. Donc évidemment, on peut revenir changer tout ça, et si sur l'angle de départ, cette fois, j'avais voulu 5 degrés, on serait dans l'autre sens. Donc j'en profite aussi pour vous montrer que vous n'êtes pas limité au plan du haut et du bas. Comme vous pouvez le voir, on peut très bien avoir une face qui vient se terminer, alors si vous voulez mon avis sur l'exemple, assez maladroitement, mais qui vient se terminer contre le côté. Et on va toujours pouvoir gérer les décalages. Je m'explique. Je me remets en face avant. Sur ce composant, on a fait en sorte que, comme sur tous les autres, on ait les réglages qu'on souhaite dans toutes les directions. C'est-à-dire que je vais être capable, par exemple, sur ma face haute, de lui dire, finalement, je veux un décalage de 15 mm, donc évidemment vers l'intérieur, mais pourquoi pas un décalage dans l'autre sens de moins 50 mm. Donc, dans cet exemple, encore une fois, pas de sens, mais comme toujours, je compte sur vous, vos demandes clients, vos agencements et quelques folies de nos archis pour nous obliger à utiliser ce composant dans toutes les versions possibles. Vous l'aurez compris, évidemment, si je passe avec quelque chose dans l'autre sens et que je viens toucher mon côté, eh bien cette fois, mon paramètre de hauteur ne va pas suffire. On imagine bien que la pièce, en fait, file réellement jusque là-haut, et les moins 10 ou moins 15 ne vont pas m'arranger. Et bien sûr, on a mis les paramètres qui vont bien, avec un décalage face gauche et un décalage face droite. Et si par exemple, comme tout à l'heure, je viens mettre ici 15 mm, la cote est évidemment donnée par rapport à la ligne de coupe. Pour les petits curieux, on retrouve le même genre de montage que d'habitude. Tout est assigné dans la bibliothèque au même endroit, hein, vous vous rappelez. Dans corps de meuble, on va trouver la séparation verticale et la verticale inclinée. Enfin, en termes de caractéristiques, on a ajouté des éléments par défaut. Le nom, une référence éventuelle, le type de pièce, comme d'habitude, avec panneau, c'est une séparation verticale, le corps de meuble pour utiliser l'élément au maximum, des phases d'usinage pré-renseignées, matière de base top solide pour une correspondance chez vous sans aucun problème que vous n'aurez plus qu'à personnaliser éventuellement, une description pré-remplie qui indique qu'il y aura nécessairement des usinages en pente sur les champs haut et bas, donc à pouvoir ramener dans vos nomenclatures éventuellement par défaut, mais qui ne vous gêne pas si vous ne vous en servez pas. Et une surcote additionnelle de base à l'intérieur qui pourra évidemment modifier selon vos besoins, encore que vous noterez que Top Solid prend comme cote la cote maximale, de manière à ce que la surcote soit vraiment utile et nécessaire et non pas qu'elle vous pénalise. On va pouvoir en positionner autant qu'on le souhaite. Hop. Fonctionnement Top Solid, hein, jusque-là on n'a pas de magie. Mettons que celui-ci ce soit depuis la face droite, avec un départ cette fois depuis le haut, un décalage de quelque chose de très proche, hop, 20 mm.
avec un angle où on va partir dans le positif cette fois à 17 degrés, pourquoi pas. Hop là. Donc, vous voyez qu'on indique le sens avec cet élément-là. Donc toujours, 17 degrés, sens positif, rappelez-vous, on tombe bien vers la gauche, donc dans ce sens-là. Il est donc logique que depuis le point haut, on ait 17 degrés dans ce sens-là. Si j'avais voulu dans l'autre sens, bon, bah, vous l'avez compris, hein, pas de miracle, il va me suffire de taper moins 17, et on a tout de suite les bons éléments. Comme toujours, le bloc pilote va vous permettre de décaler les faces basiquement. Hein. On est d'accord que si sur le bloc pilote, vous venez ici faire un décalage de 50 mm à l'intérieur, ça se décale de 50 mm. Vous savez bien sûr que c'est rarement ce qui nous intéresse. Hein. En agencement, malheureusement, quand on met des éléments, c'est souvent par plusieurs items. Et donc, ce qui va être intéressant chez nous, c'est de pouvoir utiliser les paramètres, configurer multiples, hop, pour pouvoir avoir accès à tous les paramètres en une seule fois. Et comme ça, si je veux décaler ma face avant, bah, évidemment que je peux le faire. Mais sauf que je vais pouvoir le faire sur toutes mes séparations en une seule fois, plutôt que de passer par le bloc pilote, qui permet de le faire, certes, mais en one shot. Et bien voilà pour la présentation de ce nouveau composant du mois de janvier. Alors vous verrez que sur 2024, on va se diriger vers des composants un peu plus tordis, un peu moins simples. Donc n'hésitez pas à nous faire un retour si pour vous il en manque encore dans l'agencement de base, si vous espériez peut-être voir d'autres composants sortir. Et sinon pour les autres, j'aurai le plaisir peut-être de vous voir à Eurobois du 6 au 9 février, c'est-à-dire tout peine la semaine prochaine ou pas loin. Pour qu'on puisse échanger, n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand, on vous fera une démo en direct et ce sera avec un plaisir qu'on vous paiera le café. Amusez-vous bien, bonne journée!